Javier Tebas risque d'être suspendu ou carrément licencié de la Liga. On va devoir en parler les gars, mais sachez que la vidéo, je l'ai réduite au maximum. J'ai fait ce qu'il fallait pour condenser au maximum l'information. Si le sujet vous intéresse vraiment, mais vraiment, je veux bien faire une vidéo de 2 fois 30 minutes ou ce que vous voulez, dites-moi le format que vous voulez, mais à ce moment-là, je vais rentrer beaucoup plus précisément sur Javier Tebas et tout ce qu'il a fait en tant que président et avant d'être président de la Liga. Il faut vraiment que ça vous intéresse. Donc ici, j'ai décidé de condenser au maximum de manière à ce que la vidéo soit claire, précise et lu par tous en fait, et compréhensible pour tous. Donc s'il n'y a pas de détails sur tout, c'est normal. C'est pour vous que je le fais. On s'abonne, on like et on partage évidemment au maximum les gars. La chaîne elle doit grimper, monter jusqu'à toucher l'Everest et seules les étoiles comme limite, the sky of the limit les gars. Donc Javier Tebas les gars, président de la Liga depuis 2013. Depuis 2013, c'est son quatrième mandat depuis qu'il est en train de qu'il est là à la tête de la Liga. Le mandat se termine en 2027 pour ceux qui se posent la question de quand ça se termine, c'est 2027. Maintenant, je vais être franc avec vous. Javier Tebas de base a d'excellentes idées. Javier Tebas a des projets ambitieux pour la Liga et Javier Tebas fait ce qu'il faut pour avoir ces projets ambitieux en Liga et il a pris d'excellentes décisions. Je sais que c'est contre-intuitif par rapport à ce qui est dit de base, mais on va venir à la fin de la vidéo sur pourquoi la polémique elle est là sur Javier Tebas, pourquoi Javier Tebas doit partir, pourquoi je déteste Javier Tebas aussi, on va y venir aussi à un moment donné, mais il faut se rappeler de ce qui a voulu être mis en place par Javier Tebas, qui je trouve n'est pas une mauvaise chose en soi les gars. Il faut savoir que quand il prend la présidence en 2013, la dette cumulée des clubs espagnols par rapport au fisc allait de 647 millions. 647 millions de dettes des clubs espagnols. Et il y a le Real, il y a le Barça, mais tu as des Murcie, tu as des Malaga, tu as Valence. Il y a énormément de clubs qui sont en dette, il y a énormément de clubs qui sont en difficulté pour payer leurs joueurs, énormément de clubs s'endettent de plus en plus, de manière à pouvoir payer les salaires, les trucs et rester gros en Espagne. Et en fait, cette dette commençait tout doucement à grossir. Il y avait une bulle qui commençait à allait finir par exploser parce que ça faisait 10 ans d'endettement pour le championnat espagnol pour essayer d'atteindre le niveau de la première ligue, de garder le... Voilà, et ça pour tous les clubs espagnols. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que le fair play financier de la Liga à un moment donné n'est pas une bonne chose? Parce que on aurait pu perdre énormément de billes à un moment donné. On aurait pu vraiment perdre ce championnat espagnol et se retrouver dans comme un championnat lambda au final avec une Liga qui produit des joueurs mais qui est obligé de vendre de manière à pouvoir payer d'autres joueurs, d'autres stars et tout ça. Donc je pense que le fair play financier de la Liga a obligé les clubs à gérer au mieux leurs comptes. Franchement, pour moi, c'est une bonne chose parce que la preuve, 2015, on passe de 647 millions à 482 millions. Donc les gars, la dette, elle diminue, le fair play financier fonctionne. Maintenant, oui, évidemment, ça fait déjà du mal à quelques clubs. On parle de Murcie, qui n'a pas eu qui pouvait pas prolonger en division 1 avec son compte professionnel parce qu'il n'y avait pas l'argent et tout ça. Et donc, ça commence tout doucement à avoir des petits clubs qui commencent à avoir des difficultés. Mais des difficultés parce que, financièrement, c'était pas viable à un moment donné. Donc, vaut mieux être un peu dur à ce moment-là et partir sur autre chose et dire voilà, maintenant on va devenir plus strict, mais au moins on protège les droits des joueurs, les droits des salariés, les droits des personnes qui travaillent dans le club et avoir une certitude que tout le monde aura ce qu'il faut au moment où il faut. Voilà. Moi je pense que le concept de base du fair play financier est excellent. Franchement, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que ce concept est excellent parce que ça permet de pas faire de dinguerie en fait, clairement. 2015, Javier Tebas négocie les droits TV pour une centralisation des droits TV de manière à ce que pas le Real, le Barça prennent tout, mais que ce soit un peu mieux dispatché par rapport au top 30 de la Liga, donc première division, segunda division, et ça permet à ce moment-là même aux plus petits clubs d'avoir un peu plus de droits TV et donc de vivre un peu mieux du football aussi, de se professionnaliser également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et il faut le mettre, aujourd'hui la Liga, il y a une grosse différence avec la Liga il y a 10 ans.
Il y a une énorme différence entre cette Liga d'aujourd'hui et la Liga d'il y a 10 ans. La Liga d'il y a 10 ans, tu parlais pas de Girone, de la Sociedad, tu parlais pas spécialement de Bilbao, où de temps en temps ils avaient un éclair de génie. Mais là, aujourd'hui, si tu regardes la Liga, les gars, Girone, Bilbao, même le Celta Vigo, tous les clubs, même les Ganes ici qu'on va jouer ce week-end, même les Ganes réellement te proposent un football bon parce qu'ils ont des joueurs de qualité. On arrive dans un championnat où toutes les équipes commencent à avoir des joueurs de qualité, où toutes les équipes peuvent emmerder tout le monde. Et tout ça parce que qualitativement, les équipes deviennent de mieux en mieux. Et ça, c'est aussi grâce à la négociation des droits TV qui permettent aux plus petits clubs de pouvoir ou investir plus ou de garder certains joueurs aussi, de pas forcément liquider leurs joueurs. Regardez l'Atlético Madrid qui peuvent se construire un club, un 11 type, avec un banc correct. T'as Bilbao, ils arrivent à garder leurs joueurs. À l'époque, Bilbao vendait beaucoup de joueurs à l'étranger ou en Angleterre parce que, voilà, c'est compliqué de garder des joueurs. Aujourd'hui, des joueurs ont des bons salaires en Espagne parce que c'est possible. Et ce qui est possible permet d'élever le niveau de la Liga. Là où beaucoup de gens aujourd'hui te disent la Liga elle est faible parce que le Real il a pas beaucoup de points, parce que le Barça il a pas beaucoup de points, parce que si, parce que là, la réalité, si le Barça et le Real n'ont pas beaucoup de points aussi, et si c'est compliqué pour eux, c'est pas parce que la Liga elle est faible ou parce que les équipes sont faibles. Regardez le Real, quart de finale de Ligue des Champions, Barça quart de finale, Atlético Madrid a été éliminé par le Real, sinon ils auraient été aussi en quart de finale. Et donc ça veut dire que l'air de rien, le championnat espagnol, il est bien, il est portant, il est bon. Regardez les stades, regardez le développement du football. Tout ça, c'est aussi grâce à ces droits TV, c'est grâce à ce fair play financier, c'est grâce à pas mal de choses aussi. La Liga, pour moi, elle est concurrentielle. Et Javier Tebas a fait des bonnes choses, les gars. Je sais, ça fait mal, mais Javier Tebas a fait des bonnes choses. Le Covid-19 est arrivé, l'endettement a repris de plus belle et donc le fair play financier a été durci et on a vu des Villarreal, des Séville, on a vu le Barça dans la difficulté, on a vu beaucoup de clubs en difficulté, quasiment tous les clubs de Liga ont été en difficulté parce que le fair play financier, c'est durci. Et ça a été le bon moment pour Javier Tebas de commencer à mettre en avant ses qualités de négociateur, et donc il négocie le contrat qu'on appelle le CVC. Donc c'est un contrat qui propose 2 milliards, donc 8% des droits TV espagnols sont vendus pour 2 milliards à tous les clubs espagnols, et ce pour 50 ans. Tu vas me dire, ça c'est beau. C'est très très beau. Très très beau comme truc parce que ça permet à beaucoup de clubs qui ont vendu et tout ça de finalement se permettre à respirer. C'est là que ça commence. C'est là que le problème commence réellement avec le Barça et le Real. Donc il y a le Barça qui change de président, Laporta qui a un gros problème avec Javier Tebas qui a un gros problème avec Laporta. C'est connu, c'est reconnu, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de détour à faire, c'est le concept, il est comme ça. Et le Barça était dans une situation, après le Covid, extrêmement compliquée financièrement. Très très compliquée parce que Bartomeu avait mis des salaires très élevés. Au lieu de faire diminuer les salaires pendant la période Covid, il a préféré reporter les salaires, ce qui fait qu'il reporte une dette un peu plus tard, donc une dette qui existe et qui est juste reportée. Et tout ça dans des moyens financiers qui sont en diminution. Donc le Barça se retrouve dans une situation financière extrêmement complexe après le Covid, extrêmement complexe avec la reprise de Laporta, et dans une situation où le Barça, très franchement, t'es à deux doigts du game over, à deux doigts voilà, tu mets la clé sous la porte, le Barça historiquement devient un club qui rentrera dans l'histoire et qui disparaîtra et qui laissera sa place dans le panthéon des clubs disparus. C'est ce qui était prévu. Alors, Tebas arrive avec un accord, le CVC, et le CVC, il y avait deux choses à ce moment-là au moment du CVC. Ça veut dire qu'il y avait Lionel Messi, le renouvellement du contrat de Lionel Messi, et si le Barça signait le CVC, Lionel Messi pouvait rester au Barça. Voilà, c'était la condition. Javier Tebas avait dit, si tu signes pas le CVC, moi j'inscris pas Messi. Si tu veux inscrire Messi, tu signes mon CVC. Le problème du CVC, c'est que 8% sur 50 ans, c'est un peu compliqué parce que les droits TV que le Barça touche, savoir que 8%, c'est peu et beaucoup à la fois dans le sens où c'est indexé, ça veut dire que c'est 8% aujourd'hui, mais 8% en sachant que les droits TV ne font qu'augmenter d'année en année, à un moment donné, ces 8% deviennent des sommes
incontrôlable en fait, c'est incontrôlable. Le manque à gagner est trop important. Le Barça ne signe pas, finalement le CVC décide de ne pas signer Messi de son côté. En plus le Barça se lance dans la Super League et conjointement le Real Madrid refuse le CVC également et se lance dans la Super League. Donc on a la Super League, le CVC, le Barça, le Real, les deux main dans la main en train de se battre contre un système qui ne convient absolument pas au Barça ni au Real Madrid, à savoir que les CVC en plus, s'il y avait les 2 milliards c'était parce qu'il y avait le Barça et le Real aussi. Là je sais pas combien ça a été distribué finalement à tous les clubs pour pouvoir les aider financièrement, mais ce qui est sûr c'est que le Barça et le Real Madrid on dit non. Et c'est là que les emmerdes ont commencé du côté du Barça surtout. Parce que le Real Madrid, encore, il partage les mêmes opinions un peu que Tebas. Tebas fait partie de la Vox, parti franquiste de droite et tout ça, avec un soutien vers la Vox et tout, comme Pérez qui soutient la Vox et tout ça. Tous ont été dirigeants ou administrateurs ou ont participé à tous ces trucs franquistes et tout ça, donc ça leur met des points communs et tout ça, donc encore ils ont des trucs, tu vois, l'un avec l'autre, des liens, mais du côté du Barça, ça n'a rien à voir. Le Barça, de son côté, a ramassé énormément. Le Barça a commencé à ce qu'on appelle les leviers économiques. Donc les leviers économiques, c'est, tu vends tes droits TV, pas au CVC, mais voilà, tu as vendu tes droits TV, 15% sur 25 ans et 10% sur 15 ans, donc ce qui veut dire qu'au final ça te rapportera plus que ce que le CVC va te donner et en même temps ça te donne du cash tout de suite et ça te permet de récupérer tes droits TV plus vite. Donc voilà, la négociation elle est excellente. Négociation excellente du côté de la Porta. Négociation qui, juste après avoir été faite, Tebas décide de modifier les règlements. Tu dis il modifie les règlements parce que ça ne lui convient pas et tout ça, et malgré que l'accord est excellent, que l'accord est bon, le Barça n'a pas pu signer Messi parce que l'accord c'était CVC, Messi, pas CVC, pas Messi. Donc Tebas a fait ce qu'il fallait pour que Messi se casse de la Liga. Ça aurait donné beaucoup de droits TV, ça aurait permis à la Liga d'avoir beaucoup de publicité, mais il préfère s'asseoir dessus et mettre sa fierté en avant. Donc la fierté de Tebas, vous allez voir, avec le temps, on gagne énormément d'avance. De l'autre côté, on a les ventes VIP ici récemment, donc les places VIP, on a vendu ça 100, 110 millions, un truc comme ça, enfin peu importe, mais on a vendu plus de 100 millions les places VIP, et c'est normal que tu vendes, c'est comme un immeuble, tu construis des appartements, tu vends tes appartements avant qu'ils aient fini la construction, comme ça tu commences déjà à financer tes appartements et la construction du... c'est de l'immobilier basique, j'ai envie de te dire. Les loges VIP aujourd'hui ont été vendues avant qu'elles soient construites, c'est de l'immobilier classique, j'ai envie de te dire, mais aujourd'hui Javier Tebas te dit non. Si elles sont pas créées, c'est qu'il n'y a pas de loge VIP. S'il n'y a pas de loge VIP, l'argent que tu as reçu, parce qu'on a reçu l'argent que tu as reçu n'existe pas. Parce que c'est de l'argent que... Pourquoi as-tu reçu cet argent vu que le projet n'existe pas? Donc là, le Barça a jusque juin pour créer ses loges VIP de manière à ce que ça soit valide dedans. Bon, ça sera validé, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est un concept encore assez étrange parce que la loi, elle change au fur et à mesure que le Barça il avance. Tu as eu le même avec Barça Studios où le Barça vend Barça Studios. Finalement, il y a le changement de loi, bazar. Finalement, le Barça touche pas l'argent. Mais bref, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Le naming du stade, le sponsoring, les inscriptions des joueurs. Javier Tebas, au fur et à mesure que le Barça avance, au fur et à mesure que le Barça fait des choses pour avancer et pour aller pour le bien du club au final, les lois elles finissent à chaque fois par tomber contre le Barça parce que Javier Tebas vient modifier des règlements et des trucs après que le Barça ait réussi à faire les affaires. Ce qui n'a pas existé avec le Real Madrid. Et c'est là, en fait, qu'il y a un problème. C'est que le Real Madrid a vendu des loges VIP. Le Real Madrid a vendu sa pelouse, ses filets, a vendu des sièges. Le Real Madrid a vendu plein de trucs aussi également. Ils ont vendu une partie des droits TV. Ils ont vendu leur stade. Ils ont loué leur stade pour des concerts. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Ça n'a jamais été mis en avant comme levier économique, comme sauvetage du club. Ça a été mis comme un business model qui permet au Real Madrid de pérenniser ses investissements et de devenir un club incroyable sur le plan investissement, marketing et tout ça, ce qui fait que le Real aujourd'hui dépasse le milliard d'euros en chiffre d'affaires grâce à cette bonne décision et cette bonne gestuelle et cette bonne vision du football. Le Barça a fait la même chose.
c'est identique, le Barça et le Real, c'est identique, à part que le Barça vend un peu plus cher, peut-être parce que ça a été vendu 2-3 ans plus tard, il y a des indexations et tout, donc je parle même pas de dire que le Barça a vendu mieux que le Real, je dis juste que le Barça a vendu par rapport au prix du marché actuel, ce qui pour moi, voilà, j'ai pas envie de taper plus sur le Real et taper sur le Barça ou sur Tebas, j'ai envie de mettre en parallèle et de te dire aujourd'hui, ben voilà, il y a un monde où le Real fait quelque chose, c'est décrit comme ça, il y a un monde où le Barça fait quelque chose, c'est décrit d'une autre manière, pourtant les deux choses sont équivalentes et représentent les mêmes choses, la même chose, le même poids financier, la même manière de travailler, la même manière fiscale et tout ça, parce que je pense que de toute façon Pérez et Laporta travaillent ensemble quand il s'agit d'argent, parce que je pense que l'argent n'a pas d'odeur de toute façon, et tu te dis qu'il y a un problème, et en fait le problème c'est Javier Tebas. Et c'est là en fait que toute la vidéo du début, je te dis, Javier Tebas a fait beaucoup de bonnes choses pour la Liga, a pris beaucoup de bonnes décisions, et c'est, je trouve dommage que toutes ces décisions qu'il a prises ne sont pas normées européennement, parce que si tu mettais le même fair play financier dans toutes les ligues européennes, je pense qu'on aurait un meilleur contrôle, il n'y aurait pas une bulle spéculative sur le football, et je pense qu'il y aurait un meilleur rendement des finances et une meilleure gestion de tous, parce que entre les clubs qui s'endettent en Angleterre ou les clubs qui n'arrivent pas à payer certains joueurs dans d'autres trucs, ou quand tu vois en France le problème de droit TV avec le système français, en Angleterre tu peux dépenser 1 milliard en ayant 500 millions de revenus, enfin il y a une bulle spéculative partout dans le football européen qui à un moment donné va exploser, et s'il y avait eu ce contrôle financier comme la Liga le demande, comme Javier Tebas a mis en place, je pense qu'on aurait une meilleure gestion de tout et des meilleurs droits TV pour tous les clubs européens, et peut-être même qu'on aurait une normalisation de ce championnat, et peut-être même une Super League réellement, hein, qui aurait été inventée à ce moment-là de ce côté-là par l'UEFA en disant bah oui regardez, on a tout normalisé, on a rassemblé tous les droits TV de tout le monde, on redispatche correctement au niveau européen et on fait les affaires, parce qu'il y a possibilité de le faire, il y a possibilité de voir plus grand, et je pense que le Barça et le Real avec leur Super League, c'est une histoire de voir plus grand et de mieux redistribuer les ressources et de mieux en profiter également, de manière à pouvoir embellir encore plus le football sur le plan financier. Bon, après embellir, évidemment les plus gros prendront plus, c'est la logique des choses, c'est le capitalisme, n'oublions pas ça, mais là où est le problème avec Javier Tebas, c'est qu'il a des opinions. Là où un président de Liga devrait rester neutre, où un président de Liga doit dire ben voilà, mon championnat il est comme ça, je mets un règlement comme ça cette année, on fait revoter le règlement la saison suivante en disant ben voilà, peut-être pour 2 saisons un même règlement, on travaille pendant les 2 saisons sur ce qui a été, pas été, on réinvente un règlement et on dit ben voilà, on va modifier tel point, et ça va bien se passer, et à ce moment-là je vais travailler pour le bien des clubs, ben voilà, je vais conseiller le Barça, je vais conseiller le Real, je vais conseiller Valence, de manière à regarder leurs comptes et leur dire ben voilà, faites attention à ça, en attendant vous allez dans la bonne direction, n'hésitez pas à faire ça, si vous avez besoin d'aide, ben voilà, il y a des possibilités, parce que la Liga elle est là pour aider la Liga, elle est là pour aider les clubs et à développer un marché européen et tout ça, à rendre cette Liga beaucoup plus attractive. Moi je pense que ça aurait été bien. Le problème c'est que quand tu es à partie, que tu es supporter déjà de club et que tu as, et en tant que supporter de club, tu as en plus une haine contre un autre club, donc ici les supporters du Real Madrid, ils ne le cachent pas, donc en tant que supporter du Real Madrid, socios et franquiste, ça fait de lui un gars contre les Catalans, parce que les franquistes ont une haine contre les Catalans, encore plus contre le Barça, plus parce que représente le Barça par rapport à leur idéologie, mais en plus de ça, la provocation du Barça à aller contre les décisions, ça n'aide pas et ça envenime encore plus le truc, donc à un moment donné, ben, ça fait effet boule de neige et tu te retrouves avec un président qui oublie totalement qu'il est président de la Liga, qui oublie totalement qu'il est neutre et qui à un moment donné met ses intérêts, ses opinions personnelles en avant, et tu te retrouves avec ben, des trucs de confidentialité qui sont avancés. Donc ici on a eu l'histoire de la polémique avec les comptes du Barça, Olmo, Pau Victor, les comptes du Barça ça va pas de 1 pour 1, l'argent, on n'encode pas le truc, ça va pas, on va aller en justice pour essayer de bloquer les affaires, alors que la justice du sport finalement elle te donne raison, mais tous ces trucs là en fait est illégal. C'est lui, en tant que supporter et en tant qu'idéaliste avec ses convictions, qui donne un pouvoir à cette présidence qui ne devrait pas exister, et donc la neutralité n'existe plus. Et en tant que président de la Liga, c'est ça qui est mis en avant par le Barça, c'est le manque de neutralité, le manque de confidentialité de tout ce qui doit se passer, alors que normalement la Liga doit protéger les clubs et rester confidentielle. Le Real Madrid a fait la même chose, il y a eu un vote à un moment donné, un vote qui devait être confidentiel par rapport à des règlements de la Liga ou je sais plus quoi exactement sur l'arbitrage, et finalement ben, il a montré ce vote anonyme
à tout le monde, et donc ce vote anonyme ne respecte pas l'article 76.2. donc Javier Tebas avec la plainte du Real Madrid, et si le Barça porte plainte également, et je souhaite que le Barça porte plainte à un moment donné, parce on doit arrêter de se laisser faire, on a les cartes en main maintenant, on pourrait avoir un Javier Tebas avec une suspension de 15 ans, et 3 000 à 30 000 euros d'amende pour avoir divulgué des informations confidentielles. Et il est là, le Javier Tebas, s'il était resté neutre et objectif dans son travail, ce qui est demandé pour un président de Liga, ben, je pense qu'on aurait eu une meilleure Liga, on aurait eu une meilleure communication aussi du côté de Laporta, on n'aurait pas tous les problèmes qu'il y a dans les journaux, on n'aurait pas cette image du Barça qui a été salie, et donc Javier Tebas, pour ce manque de neutralité et ce manque de transparence de sa part et de tout ce qu'il fait, ben, devrait être destitué. Moi, je voterai pour cette destitution. Je porterai plainte en tant que FC Barcelone contre ce monsieur, parce que malgré les bonnes idées qu'il y a eu au départ, il s'est égaré et c'est sa haine qui a pris le dessus, parce qu'à un moment donné, bah, son côté supporter a pris le dessus, et le pire c'est que ce côté supporter ne l'aide même pas avec le Real Madrid qui est contre lui également, donc à un moment donné l'extrémisme en tant que supporter n'est pas une bonne chose quand tu as des responsabilités aussi importantes que de diriger et d'aider une Liga aussi importante que celle de la Liga. Donc voilà, c'était mon opinion, c'était ma manière d'expliquer les choses. Maintenant, de votre côté, bah, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous feriez, comment vous voyez les choses, le fair play financier, s'il y a des questions, des trucs. Et si cette vidéo vous a plu, parce qu'il faut savoir que j'ai rétréci au maximum l'information, j'ai vraiment condensé, mais au point que il faut pas prendre cette vidéo comme une vidéo où on vous dit, ben voilà, regardez, il a dit ça, c'est bon, c'est bon. Non, il faut aller plus en détail. Et si vous voulez que j'aille beaucoup plus en détail sur tous les points là du fair play financier, sur les points de Javier Tebas, sur le Barça, le Real Madrid, sur tous ces aspects-là, ben moi, il n'y a pas de problème, mais il faut me le dire, parce que là, ça va être un travail où peut-être on va devoir même le faire en 1, 2, 3, 4 vidéos, une vidéo spéciale Tebas, une vidéo Real Madrid, une vidéo Barça, peut-être une vidéo conclusion sur ce qui a été fait, et ça demande beaucoup de boulot. Donc, si ça vous intéresse, ben franchement, mettez-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu, partagez, faites le maximum, et là, je vous dis, je fais un travail limite journalistique sur tout. Là, aujourd'hui, c'est un travail de youtubeur basique qui, voilà, survole et gratine légèrement la surface du truc, mais légèrement. Donc, je préfère prévenir, parce que de prendre cette vidéo-là en disant, ben voilà, ça c'est la vérité de vérité, non. Non. On est plus sur une opinion personnelle et sur, voilà. Je préfère être clair, les gars, parce qu'à un moment donné, je veux pas qu'on vienne et qu'on me dise, oui, mais t'as dit une connerie, là, il faudrait aller plus loin, parce qu'il y a eu... Non, je sais qu'il y a... Il faut aller plus loin, les gars, dans la réflexion. Mais voilà, il faut que ça intéresse, parce que là, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et là, à ce moment-là, je sortirai une série de vidéos là-dessus. À un moment donné, mais surtout, ben, au plus vite, quoi. Parce que ben, c'est l'actualité chaude du moment. Donc, merci à vous. Abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien. Et on se retrouve ce soir aussi pour la vidéo, ben, le live avec l'abonné du jour, les gars. Ciao!